Bonsoir, j'ajuste mon son. Voilà. Ce soir, je voulais vous parler de... Je vais pas faire les peintures à la fin, parce qu'on est en train de tout réorganiser dans la chambre, on a tout changé, et je sais plus où les choses se trouvent. Donc, on va reprendre les peintures à la fin, mais là, cette fois-ci, ce soir, je n'aurai pas de peinture à la fin de la vidéo. Donc, je voulais vous dire, voilà, je voulais parler ce soir de ce qui m'est arrivé. C'est des choses un peu déconcertantes, hein, comme je vous dis. Je suis en colocation et voilà. Donc, vous savez, quand on est en colocation, il faut partager les espaces communs, les parties communes, il faut les nettoyer, etc. Chacun, tout ça. Mais c'est toujours très difficile parce que les gens ne veulent pas nettoyer. Soit ils veulent pas nettoyer, enfin, il y a toujours un conflit quelconque. Alors, connaissant ma vie, donc moi j'ai décidé, voilà, de nettoyer. Tous les dimanches, je jeûne, je sais pas si je vous l'ai dit, et je profite pour nettoyer les parties communes. Enfin, je nettoie un peu, voilà. Voilà, les parties communes en général, hein, plutôt la cuisine, les WC, la salle de bain, le couloir, enfin bref. Je donne, je participe. Donc, j'ai hier précisément, euh, je jeûne le dimanche, mais le dimanche passé, on a été jeûner. En jeûnant, je suis allée au cinéma. Voilà. Bon. Et donc, j'ai pas pu nettoyer. J'ai nettoyé hier. Voilà. Et donc, en nettoyant, j'avais des idées positives. Je me suis dit, tiens, je vais nettoyer. Je vais profiter pour nettoyer la cuisine, j'ai nettoyé les WC. Quand je suis arrivée devant la porte des WC, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de nettoyer les WC parce que les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas nettoyer les colocations, je sais pas, c'est comme ça. Euh, mais moi, je sais comment la vie se trouve. Enfin, je sais comment la vie, comment ça fonctionne. Et il faut partager, il faut participer. C'est des choses importantes. On ne se rend pas compte, mais tout ça fait qu'on gagne de la joie, on gagne de la vie, on gagne de l'aisance en soi. Parce que, en fait, la vie n'est pas seulement, ne concerne pas seulement l'argent, le bien-être matériel et tout. Il y a beaucoup, la vie concerne. Je crois que le bien-être matériel, en fait, est conditionné par 100% de bien-être spirituel ou bien-être intérieur, tout simplement. Donc, c'est pour tout ça. Je respecte aussi les lieux où je vais. Le lieu là où je suis actuellement, je le respecte. Donc, je nettoie. Je parfume, je mets un peu d'encens. Voilà. Alors, hier, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé vraiment. En arrivant devant les WC, je dis, tiens, je vais profiter pour bien nettoyer les WC et tout ça. Mais en étant dans le couloir, j'ai vu des ombres. Mais bon, vous savez, hein, je sais que je suis voyante. Il m'arrive de voir beaucoup de choses, hein. Mais bon, pour moi, ça n'entraîne pas forcément quelque chose tout de suite. Mais c'est vrai que je crois. Par contre, je crois en ce que je vois. Mais hier, j'ai pas été jusque-là. Je me suis pas dit, tiens, ça va entraîner des choses, etc. Et mais écoutez, hein, ça n'a pas été évident hier. C'était une journée terrible pour moi hier. Donc j'ai nettoyé le matin. Et donc j'ai vu plein d'ombres, des ombres passer, s'arrêter devant les portes des colocataires, etc. Je ne me suis pas occupée. J'ai continué à nettoyer. Et donc j'ai fini et j'étais contente. Tout était propre. J'avais laissé des traces par terre. J'ai même rincé le sol. Parce que je respecte trop ce lieu. Je sais que je connais ma vie. Le soir, mon fils et moi on mange, on dîne, etc. Le voisin avait donné une partie de sa nourriture à mon fils. Et donc, il chauffe sa nourriture. On avait mangé du riz complet. Moi, étant donné mon régime, je mange souvent du riz complet. Donc, mon fils m'avait accompagné. Il a mangé un peu de riz complet avec des légumes, etc. Et il a mangé ensuite la partie de la nourriture que le voisin lui avait donnée à midi. Comme il avait déjà mangé, donc il l'a laissé pour le soir. Donc, il l'a mangé. Et mais j'avais bien vu une ombre s'arrêter devant la porte du voisin en question. Mais bon, je n'ai pas fait les liens, je n'ai pas fait les liens. Alors par contre, alors là, mon fils, à 1 heure après, il a eu envie de vomir. Ah ben j'étais tellement fatiguée. Je lui ai dit, écoute-moi, va te mettre dans les WC et vomis dans les WC. Mon Dieu. Alors il a vomi. Il a sali. Il a sali les WC. Il a sali partout où j'ai nettoyé. Je vous assure, ça m'a pas fait plaisir.
Mais après, je me suis dit, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, en nettoyant, je vais nettoyer un autre endroit particulier, pardon, qui n'avait pas été nettoyé. C'est l'armoire à balai. Là, on met les balais, tout ça. J'ai bien nettoyé, j'ai dépoussiéré, j'ai rangé tout et tout ça. Eh bien, il y avait du vomi jusque là. Vous voyez, c'est vraiment, ça a été très difficile pour moi. Et donc, j'ai dû renettoyer. J'ai dû renettoyer à 1h du matin parce que ça m'a pris. Il a sali la porte des WC, il a sali la salle de bain, il a sali le sol, il a sali partout où j'ai nettoyé. Donc voilà. Et je ne lui en veux pas particulièrement. De toute façon, j'étais fâchée sur le moment, mais je n'en veux pas à mon fils. Mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, ah, c'est terrible. Même des petites choses toutes simples. Et ben, ce matin, en me levant, je sentais l'odeur du vomi. Quand même c'est nettoyé, on sent l'odeur du vomi le lendemain dans les WC. Je suis allée chercher de l'huile essentielle. Parce que j'ai pas trouvé un parfum pour mettre dans les WC. J'ai trouvé l'huile essentielle de menthe. Donc j'arrive, je mets un peu sur la brosse des WC, je nettoie encore les WC pour parfumer. Dans la salle de bain, j'ai mis un petit peu dans les coins, ce qui fait que ça sentait la menthe, c'était intéressant. Après, ça entraînait, enfin, des choses très bizarres. J'avais le flacon de menthe dans les mains. 2 fois, le flacon est tombé. Devant la porte du voisin, là où il y avait l'ombre. Vous savez. Bon, moi, j'accuse personne. Par contre, ce que je dis, c'est que si on s'attaque à moi à ce point, si on s'attaque à moi, c'est pas la première fois. En fait, quand je nettoie, la première fois, j'avais trouvé une punaise dans mon lit, alors que c'est moi qui me bats pour que ça soit nettoyé, propre. Deuxièmement, je nettoyais, il y avait ce que j'ai vécu hier avec mon fils, c'était terrible. C'était terrible. Et donc moi, ce que je dis, c'est que je continuerai à faire. Je vous invite à faire des bonnes choses, des bonnes œuvres. Je vous invite à faire des choses simples. Faites des choses simples. Faites des choses simples, des belles choses, des bonnes choses. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes œuvres, mais des petites choses. Des petites choses. Mettez-y votre cœur et votre amour. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à passer aujourd'hui. Le message à passer. Bon, ce soir, il n'y aura pas les peintures parce qu'on est en train de tout ranger. Mais je vous laisse ce message. Moi, je sais pas. Il y a le téléphone de mon fils